Alors, bonjour à tous. La question que nous allons explorer aujourd'hui, c'est à savoir ce que l'homéopathie peut faire dans les cas de cellulite. Alors, je pense que la meilleure façon d'illustrer ça, c'est de vous parler d'une consultation que j'ai eue il y a très très longtemps, celle d'une jeune fille, début de trentaine, qui venait consulter pour des maux de tête et des problèmes de sinusite chronique. Alors, à cette époque-là, faire une consultation, ça voulait dire déjà poser tout un ensemble de questions sur aussi la digestion, le sommeil, les problèmes possibles au niveau de la peau, les menstruations, etc. Parce qu'en homéopathie, nous avons une vision comme quoi tout est interrelié, tout est interdépendant. Et le choix du remède va souvent se faire sur cette capacité de relier entre eux tout un tas de symptômes. Quoi qu'il en soit, cette jeune fille se voit prescrire un remède qui s'appelle Tuya. Et lorsque je la revois un mois plus tôt, la première chose que j'observe, c'est comment, un, elle a perdu du poids, deux, le teint de sa peau est remarquable et le blanc de ses yeux est aussi lumineux. Alors ça, c'est des changements là, observables. Je vais bien sûr lui poser des questions concernant la sinusite et les maux de tête. La sinusite est disparue, les maux de tête, il y en a eu un seul pendant le mois. Mais on en arrive à la cellulite. C'est elle qui me pose une question qui est celle-ci. Est-ce que c'est possible que le remède ait fait fondre ma cellulite? Je n'ai pas de réponse à cette question, mais vous pouvez être certain que suite à la consultation, j'ai été réétudier le remède Tuya et je me suis rendu compte que c'était parmi les possibilités thérapeutiques que ce remède a, que c'en était une de celles-là, de jouer sur la cellulite. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est quelques-uns des grands remèdes homéopathiques qui peuvent être prescrits dans les cas de problématiques de cellulite. À gauche, calcarea carbe, vous voyez Tsuya tout de suite après, le fucus qui est aussi très important, graphite et le grand anti-inflammatoire qui est belladonna. À l'intérieur des cours d'homéopathie familiale que nous présentons à chaque année, je dis homéopathie familiale et ça pourrait être homéopathie de premier soin, le but de ces programmes, c'est d'amener les étudiants à l'automédication dans la mesure du possible pour les petits problèmes. Quand on a un cours, par exemple, sur la cellulite, eh bien, on regarde la définition, on regarde quelles sont les causes. Parmi les causes, on va même explorer du côté des causes possiblement psychosomatiques. On fait ensuite l'énumération des symptômes qui accompagnent le problème. On regarde par la suite les remèdes homéopathiques les plus importants. Mais on va plus loin que ça parce qu'on parle aussi de régime alimentaire, on parle de naturopathie, d'aromathérapie dans les cas de toujours pour les solutions. Alors on fait tout ce tour pendant 1 heure en général de la question. Les cours sont présentés en direct par Internet, mais ils sont tous enregistrés. Et les étudiants, qu'ils soient présents au cours en direct ou pas, reçoivent les enregistrements. Les cours viennent avec des documents, en général une vingtaine de pages pour chacun des cours. Donc en septembre 2026, sur une période de 3 mois, 14 cours d'homéopathie familiale seront présentés. Je vous invite à aller voir le programme qui se trouve sur le site de l'école chquebec.com.
Vous trouverez non seulement le programme d'homéopathie familiale, mais vous trouverez un blog où il y a plusieurs articles que vous pourrez regarder. Il y a une section Masterclass. Il y a le lien vers la chaîne YouTube où un grand nombre de cours gratuits sont présentés. Alors tout ça se trouve sur chquebec.com et au final, la réponse à la question d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions homéopathiques à des problèmes de cellulite? Eh bien, la réponse c'est oui. Au plaisir de vous retrouver.